La magie est là, mais ne vois-tu pas? La magie, c'est ici. Bonsoir et bienvenue dans les sagesses de Vénusienne avec Lily Oz. Bonsoir Lily. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Alors, ce soir Lily, on va s'attaquer à un sujet de circonstance. Ou pas. C'est toi qui vas nous le dire. Le thème est « Vivons-nous en enfer ?» Sommes-nous en enfer? C'est la vraie question. Certains disent on est au purgatoire, d'autres disent qu'on est déjà en enfer. C'est la question que je vais ouvrir justement ce soir. Alors justement, il y a certaines visions du monde en fait, qui suggèrent qu'il existe, on va dire, dans l'au-delà de l'ici et du maintenant, un enfer et un paradis. Ces lieux seraient accessibles après la mort, suite au jugement de nos actions sur Terre par les autorités célestes. Et selon la croyance la plus répandue, en fait, si je fais le bien, je vais au paradis, et si je fais le mal, je vais en enfer. Dans d'autres conceptions, en fait, l'enfer serait ici, puisque certains pensent que nous sommes enfermés dans cette vie ou dans les cycles des réincarnations. Et cela jusqu'à ce qu'on ait en fait résolu l'ensemble de nos karmas. Alors le karma précisément, dans cette dynamique, il est vu comme une punition. On a été en gros le bourreau dans une vie, alors par un effet boomerang, en fait, on devient victime là maintenant. Alors, en un sens, ces deux conceptions se rejoignent, puisqu'elles supposent, l'une comme l'autre, qu'il y aurait une instance supérieure qui jugerait nos actions et nous condamnerait à subir tout ce qu'on fait subir aux autres. Dans cette dynamique, on suggère qu'il existe une morale divine, définie par un ou plusieurs dieux punisseurs, auxquels on se serait complètement soumis. De telles visions, dans mes yeux de vénusienne, me paraissent mortifères et foncièrement inexactes. En premier lieu, dans le cas où la réincarnation n'existe pas, le jugement serait franchement exigeant et particulièrement violent, parce que ça voudrait dire qu'on demanderait aux hommes de devenir des sages en l'espace d'une seule et unique vie. Et franchement, quel challenge quand même. En second lieu, dans le cas où la réincarnation existe et où on subirait de vie en vie un karma de pénitence, cela signifierait que tous les opprimés, tous ceux qui subissent l'injustice ou la violence, l'auraient en fait mérité, du fait de leurs actions possiblement négatives dans des vies passées. Et que dire alors à celles et à ceux qui se font violenter? Peut-on leur dire qu'ils subissent ce karma parce qu'eux-mêmes ont fait subir ce genre de choses à d'autres en d'autres temps et qu'ainsi ils sont punis de leur faute? Non, je ne pense pas. En tout cas, cela ne me semble pas tout à fait juste. Précisément, dans ma conception de vénusienne, nous traversons des épreuves que notre âme a choisi d'endurer dans le but de nous pousser à développer des qualités extraordinaires, de résoudre des traumas passés ou de nous préparer à nos missions de vie. Ainsi, il est possible d'envisager le karma d'une manière plus neutre, c'est-à-dire sans porter ni jugement de valeur ni morale. En effet, il est possible de considérer le karma comme une forme de mémoire à laquelle la conscience n'a pas trouvé de résolution. En l'éprouvant à nouveau, la conscience tente de trouver une issue favorable, c'est-à-dire un sens à ce qui est vécu. Il est d'ailleurs tout à fait possible d'envisager que l'âme choisit les mémoires qui lui sont utiles pour son évolution personnelle sans que celle-ci ne lui soit spécifiquement rattachée. Autrement dit, l'âme pourrait choisir de venir purger la mémoire de Napoléon, en tout ou partie, sans avoir été elle-même Napoléon dans une autre vie. Plusieurs âmes pourraient ainsi choisir ce même programme, ce qui expliquerait possiblement pourquoi plusieurs individus sur Terre se souviennent d'avoir été telle ou telle personnalité du passé. Ainsi, le karma serait comme un programme évolutif que l'âme se composerait sur mesure afin d'atteindre ses objectifs évolutifs personnels. Alors, dans une telle conception,
hein, la conscience supérieure se fixe, avant de s'incarner sur Terre, un certain nombre de buts, de missions personnelles. Ça va donc impliquer d'endurer des épreuves qui vont nous permettre, in fine, de grandir et surtout de trouver une issue favorable à une situation traumatique. Observons l'humain. Lorsqu'il a subi un traumatisme, il ne cesse de le revivre en boucle. Ainsi, le traumatisé de guerre est hanté par des cauchemars, ou bien encore, il se retrouve comme prisonnier d'une boucle temporelle dans laquelle il ne cesse de revivre l'horreur comme qu'il a vécue. Et précisément, ne serait-ce pas cela, l'enfer, justement? Oui, l'enfer serait possiblement à l'image du traumatisme, une répétition incessante de la conscience qui s'enferme dans une boucle temporelle infernale. Précisément, l'enfer, c'est un traumatisme qui se répète à l'infini sous toutes les formes et dans tous les degrés possibles à travers tous les espaces-temps où la conscience se manifeste. Ainsi, dans une vie, ma mère m'abandonne. Dans une autre, elle m'oublie à l'école. Dans une autre encore, c'est moi qui dois abandonner mon enfant. Vivre les différentes facettes d'un même phénomène en des degrés traumatiques variables permet à ma conscience d'en comprendre tous les aspects et d'une certaine manière d'accepter les émotions que cette situation génère. Tant que ma conscience n'a pas accepté, elle se donne à revivre la même expérience et possiblement au sein d'une seule et même vie. Et cela jusqu'à ce que je me libère de ma culpabilité, de ma colère ou de ma souffrance. À travers cette répétition, ma conscience cherche à se libérer d'une mauvaise interprétation de l'événement. Je suis traumatisée par le récit que j'ai fait de ce qui m'est arrivé. J'ai écrit inconsciemment que ma mère m'a abandonnée parce que je n'étais pas digne d'amour. C'est la culpabilité. Ou à l'inverse, parce qu'elle était une mauvaise mère. Alors, je suis en colère. Et je répète ce trauma à travers mes différentes relations. Je me mets en couple avec un homme qui m'abandonne ou je me sens délaissée par mes amis. Et tant que ma conscience n'a pas réussi à trouver une issue favorable à ce trauma, elle continuera à appeler, à travers l'individu que j'incarne, des situations similaires dont le but est ultimement ma propre libération. De même, me croyant possiblement victime des choses qui m'arrivent, mais aussi me croyant indigne de recevoir l'amour véritable et toutes les grâces terrestres, du fait que j'ai cru inconsciemment à ma propre culpabilité, je continue à appeler à moi les bourreaux utiles à ma libération. Alors je sais, cette idée est difficilement confrontable pour nos égos, pour les personnes que nous sommes ici et maintenant qui, elles, aspirent simplement au bonheur et qui n'ont jamais demandé à souffrir. Cependant, observons que nous sommes des êtres qui avons beaucoup de force et d'endurance. Nous acceptons inconsciemment de subir 1000 fois l'oppression avant de nous révolter franchement contre celle-ci. Observons que nous subissons aujourd'hui beaucoup de tyrannie de la part de nos dirigeants, de la part de ceux qui ont le pouvoir sur nous, ou plutôt de la part de ceux auxquels nous avons donné notre pouvoir. Et observons qu'à force de coups, jusqu'à ce que nous n'en puissions plus, nous finissons enfin, ultimement, par ne plus accepter des tas de choses qu'on acceptait avant, ou du moins auxquelles nous nous soumettions en croyant ne pas pouvoir nous en défaire. Cela peut être par exemple des parents toxiques qui nous ont brimés ou humiliés et qui ont inscrit en nous la certitude que nous ne pourrons jamais être aimés tels que nous sommes. Cela peut être également des hommes politiques, pervers, auxquels nous avons consenti de donner notre pouvoir. Cela peut être enfin un travail qui ne nous reconnaît pas à notre juste valeur, qui nous exploite jusqu'au jour où on ne peut plus tolérer cette maltraitance. Mais encore, pour cela, faut-il qu'au plus profond de nous, on s'estime soi-même suffisamment pour ne plus accepter l'inacceptable. Encore faut-il qu'au plus profond de notre être, on reconnaisse qu'on mérite mieux que ça. Car en vérité, mes chers frères et sœurs de la terre, il n'y a personne qui nous condamne à l'enfer si ce n'est soi-même. C'est au nom d'une croyance, d'une culpabilité, bien souvent oubliée, que nous nous sommes condamnés tous
à l'enfer. Oui, amis terriens, les portes de l'enfer sont grandes ouvertes, et notre pire tortionnaire, c'est nous-mêmes. En cet espace-temps ou en une autre vie, une part de nous s'est laissée convaincre, elle s'est laissée croire en une faute imaginaire. On a cru en notre indignité. Alors oui, j'entends d'ici votre révolte face à de tels propos, parce qu'évidemment, la personne à travers laquelle on s'incarne n'a rien demandé à personne. Et en aucun cas, elle ne saurait être tenue pour responsable des traumatismes qu'elle a vécus. Et pire encore, il faudrait quand même pas tout excuser, et encore moins tous ces salauds qui tuent, qui pillent, qui violent et qui violentent nos pauvres âmes. Oui, mon ego à moi aussi s'indigne, comme le vôtre, à cette idée. Cependant, pourrions-nous prendre un petit peu de distance émotionnelle et imaginer qu'en vérité, l'univers nous apporte exactement ce dont nous avons besoin en chaque instant? Pouvons-nous imaginer que tout soit déjà décidé à l'avance et que nos âmes, victimes ou bourreaux, se sont mises d'accord avant de s'incarner pour accomplir certains scénarios? Peut-on imaginer que, sur un autre plan, des âmes très chères à nos cœurs ont accepté de jouer le mauvais rôle auprès de nous afin de nous permettre enfin de nous affranchir de l'illusion, de la culpabilité, de la croyance en notre propre indignité? Alors, je voudrais vous renvoyer au livre Nosso Lar, N-O-2-S-O, plus loin, l'art, écrit par le médium Allan Kardec. En français, c'est Notre demeure. Ou bien aussi, je vous renvoie au film qui porte ce même nom. Alors, l'auteur, Allan Kardec, décrit la vie après la mort et le cheminement de l'âme qui se laisse croupir dans les enfers jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle n'a rien à y faire. Ce récit nous montre aussi les accords qui sont passés d'âme à âme sur les plans supérieurs avant même de s'incarner dans l'ici. Imaginez, votre grand amour s'est incarné 1000 fois avec vous et vous a couvert de toute son affection. Mais à chaque fois, cet amour partagé vous a empêché de vous conquérir vous-même. Peut-être vous êtes-vous sacrifié pour que l'autre accomplisse sa destinée. Ou peut-être avez-vous pris l'habitude qu'il vous aide dans toutes vos entreprises, au point de vous empêcher en même temps de vous révéler dans toutes vos capacités. Alors, avant de vous lancer dans une nouvelle vie, vous décidez ensemble de faire un pacte. Dans cette vie, s'il te plaît, rejette-moi, abandonne-moi, ou encore maltraite-moi, oui, laisse-moi seul avec moi-même afin que je n'ai plus le choix d'être courageux, afin que je n'ai plus le choix de me dépasser, et par là même que je puisse enfin me révéler à moi-même dans toute ma splendeur. Et l'autre, oh mais vraiment, non mais c'est dur ce que tu me demandes parce que je t'aime infiniment, je voudrais pas te faire souffrir. Ah oui, mais je sais que tu veux pas me faire souffrir, mais justement, si tu m'aimes, je te demande de me faire ce cadeau d'amour, car en vérité, c'est moi-même qui me fais souffrir, parce que je ne crois pas en moi, parce que je ne vois pas ma splendeur véritable, parce que je me sens indigne de recevoir l'amour inconditionnel, parce que je crois que j'ai besoin de souffrir, vraiment, pour me rappeler enfin ma véritable puissance. Ami terrien, je sais, c'est dur d'entendre ça, et l'humaine que je suis se révolte aussi. Mais malgré tout, en fait, je me révolte de tout ce que la conscience s'impose à elle-même, à travers nous. Et justement, il est temps de s'indigner vraiment, il est temps de reprendre notre souveraineté, car nul autre que soi ne peut se sortir lui-même de l'enfer. Entendons que chacun d'entre nous a accepté, ici ou dans d'autres temps et dans une certaine mesure, de jouer le mauvais rôle auprès d'un autre. Et que, ayant oublié que nous avions passé un pacte, nous ne sommes pas fiers, en fait, de ces traumatismes qu'on a infligés aux autres. Et peut-être même qu'on s'en veut. Et qu'on estime qu'on doit se blâmer pour ça, à travers une culpabilité profonde, bien souvent très, très oubliée. Mais alors, me direz-vous, est-ce à dire qu'il ne devrait y avoir aucune culpabilité à torturer les autres ? Eh bien, en vérité, oui et non. Comprenons que ce qu'on fait à l'autre, on le fait à soi. Faire le bien, ça nourrit notre sentiment d'estime personnelle. Faire plaisir à l'autre, ça nous fait du bien, en fait, à nous. On se sent fort, utile, notre vie, elle prend un sens. Également, faire le bien, ça nous encourage à nous percevoir nous-mêmes comme des êtres bons, capables de noblesse d'âme. Et mieux encore, ça nous met en contact avec notre lumière intérieure, c'est-à-dire avec cette puissante force
qui est là et que l'on nomme l'amour. Or, que ressent-on quand on vibre l'amour? Ne se sent-on pas pousser des ailes? Ne se sent-on pas plus fort, plus digne, plus respectable? À l'inverse, faire le mal, même si cela nous conduit à la victoire, nous incite à nous percevoir de manière sombre. Parce que, est-on fier de soi lorsqu'on triche? Se sent-on grandi d'avoir obtenu gain de cause en employant des méthodes médiocres? En réalité, lorsqu'on agit aux dépens d'autrui, on nourrit la croyance que c'est en dépossédant l'autre ou en écrasant l'autre que l'on peut trouver une place ou rayonner soi-même. Et ce faisant, on met, sans le réaliser vraiment, son pouvoir à l'extérieur de soi, encore une fois. Donc, non, il n'y a pas de jugement divin. La conscience se juge elle-même au regard de ses croyances. Alors, pour comprendre cela, analysons le mythe de Lucifer. Observons qu'il chute par orgueil. Mais l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est précisément lorsqu'on croit à l'illusion de l'ego, lorsqu'on croit qu'on est autre chose que l'instrument du divin qui s'exprime à travers nous. Et c'est précisément la grande complexité de l'opération que nous faisons ici, tous ensemble. Nous devons réussir à nous convaincre de notre propre individualité, réussir à croire suffisamment que nous sommes séparés du tout pour pouvoir poursuivre l'expérience en des plans plus subtils, tout en comprenant que nous ne sommes qu'un. Et ça, c'est pas une mince affaire. Nous sommes une seule conscience qui s'exprime et qui s'éprouve à travers chacun de nos fragments. Nous croyons que nous sommes responsables de notre vie, tandis qu'en réalité, nous ne sommes que les fruits de nos conditionnements. Qu'on soit engagé envers la lumière ou qu'on soit des serviteurs de l'ombre, nous sommes tous au service du plan divin. Et ce plan, mes chers amis, c'est celui par lequel l'humanité parvient par elle-même à s'auto-réaliser. Lucifer chute dans les enfers car il se met à croire en l'illusion d'être autre chose qu'une créature répondant à la volonté du Créateur. Et c'est cela l'orgueil. Non, pire encore, c'est le Créateur qui finit par se confondre avec sa propre créature et qui se met à croire en sa culpabilité. Le diable, c'est une invention humaine. Satan, c'est l'adversaire. Il représente le processus de division de l'énergie source, le processus de fragmentation de la conscience en une infinité de consciences individuelles. Satan, c'est le principe qui autorise la conscience à faire l'expérience de l'individualité, de l'altérité, de la multiplicité, l'expérience de la vie. L'ombre n'est que l'absence de lumière, elle n'existe que dans la matière, lorsqu'un corps dense et opaque interrompt la propagation d'un rayon lumineux. L'ombre se porte depuis chaque obstacle où la lumière se projette comme un miroir inversé, comme un double exact et opposé de ce qui se manifeste au grand jour. Ainsi, il ne s'agit pas de rejeter cette ombre, ni de la bannir et de rejeter les ténèbres, car c'est précisément la rejetant, en voulant la séparer du soi, que nous encourageons Satan, le principe de division justement. Le diable, c'est soi, et c'est le divin aussi. Rien n'existe en réalité à part la conscience. Ni moi, ni vous, ni ce que nous percevons comme étant notre réalité n'existe. L'obstacle, c'est la croyance, l'illusion diabolique, celle qui nous entraîne dans la croyance en notre responsabilité et en notre culpabilité. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit accepter l'ombre en lui-même plutôt que de la rejeter. C'est pourquoi chacun doit cesser de faire division en réintégrant en lui-même l'ombre que sa lumière projette dans la matière. Alors quand je dis que rien n'existe, je veux interroger nos consciences. Que sommes-nous en vérité? Qu'est-ce que l'âme individuelle? Si, au-delà de toute manifestation, elle est en vérité une seule et même conscience qui se parle à elle-même. L'âme, c'est comme une goutte d'eau prélevée de l'océan. Séparée de sa source, elle suit dorénavant son propre cheminement au point de se constituer une expérience unique dans la création. Et grâce à la mémoire, elle se crée elle-même en tant qu'âme. Oui, l'âme en vérité, c'est un fragment de l'essence divine qui est devenu unique du fait de sa mémoire. En constituant son expérience propre, elle a constitué sa propre identité. Et cela est utile, car dès lors, elle offre à la conscience globale une vision unique d'elle-même.
Sauf que, à force de jouer au jeu de l'oubli, la conscience finit par s'identifier à cette mémoire. Elle oublie que c'est un jeu et que, d'une certaine manière, en fait, elle se rend captive de l'expérience jusqu'à ce qu'elle se souvienne de qui elle est vraiment. Ainsi, à la manière de Bruce Willis dans Sixième Sens, nous sommes peut-être tous des résidus mémoriels, des fantômes du passé qui hantent la conscience et l'enferment dans une répétition traumatique, infernale, déclinant ses peurs et ses malcompréhensions dans tous les espaces-temps et jusqu'à ce qu'enfin elles parviennent à s'en libérer. Dès lors, la vie d'ici est un rêve, ou peut-être un cauchemar, dans lequel la conscience s'est enfermée. Alors, je le concède, c'est pas très rassurant de dire ça comme ça, mais en même temps, ça nous ouvre plein de perspectives. Parce que quand on conçoit ça de cette manière, on peut se réjouir de l'idée que la fin du monde, la fin de ce monde, sera aussi rapide et indolore que l'évanouissement d'un rêve à notre réveil. Et ce réveil viendra lorsque la conscience collective aura enfin compris qu'elle rêve, quand elle arrêtera de croire en l'illusion. Et cela se produira en un rien de temps. La conscience ouvrira les yeux et simplement le rêve se dissipera. D'où la nécessité, enfants de la terre, de nous soigner, de nous libérer de toutes ces mémoires, de remettre de la conscience sur ce qui a été oublié et de débusquer toutes les croyances par lesquelles on s'identifie à autre chose, car ce qu'on est véritablement, c'est-à-dire le soi. Ouais, donc je ne sais pas si tu m'as déprimé pour la soirée, ou si tu es complètement dans le vrai, ou... Pour le coup, je pense que je suis le bon client par rapport à tout ce que tu viens de décrire, parce qu'en définitive, je vais réagir comme la plupart des gens vont réagir. Donc est-ce que c'est de l'orgueil, est-ce que c'est autre chose? Il y a forcément plein de choses qui me conviennent pas, qui ne résonnent pas en moi dans ce que tu viens de dire. Déjà, le principe même de ne pas avoir de règles du jeu. Tu vois, c'est-à-dire que on va te faire commencer un jeu et finalement, que tu fasses le bien, le mal, comme tu sais pas d'entrée de jeu quelle est la règle, est-ce que la façon dont tu vas mener cette expérience est répréhensible, ou est-ce que c'est réellement mal, ou est-ce que c'est réellement bien? Ça c'est un premier point. La deuxième chose, j'ai l'impression avec ce genre de discours, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, c'est un peu la porte ouverte à tout autoriser d'un côté et à la résilience de l'autre. Tu vois, c'est imagine dans un couple, ça se passe super mal, le mari qui va mettre des claques à sa femme, il va se dire bon, c'est pas grave, c'était notre âme avant, on avait signé ce pacte-là. Voilà, je fais rien de mal finalement, je ne fais que respecter le pacte que je m'étais passé avec l'âme de ma femme avant d'arriver sur Terre. Tu vois, je trouve ça dangereux. Et inversement, la résilience, moi ça me fait penser du coup à ces wagons de pauvres juifs qui étaient envoyés au four crématoire et puis qui étaient dans la résilience. Alors je sais pas s'ils croyaient à la réincarnation ou pas, mais finalement tu te dis si c'est ton chemin de vie, si peut-être que tu payes un rôle de méchant que tu as eu dans une autre vie, donc c'est normal que tu ailles jusqu'au bout, jusqu'à la crémation. Voilà, tu vois, ça me dérange, mais d'un autre côté, le fait que ça me dérange, ça répond à la définition que tu en as donnée tout à l'heure. C'est mon orgueil qui parle, c'est mon ego, c'est tout ça. Alors moi déjà, je dis pas que le karma est une punition. C'est pas ce que je dis, d'accord? Donc je dis pas que genre le gars qui souffre ou les juifs qui ont été déportés, c'est parce qu'ils l'ont mérité, que ça a été des salauds et que du coup ils sont punis. C'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que j'ai compris non plus. D'accord, non, parce que Mais ça peut entraîner une interprétation. Alors par exemple, prenons le premier cas que tu as dit, c'est-à-dire l'homme qui bat sa femme. Bon. C'est vrai que ça dépend à quel endroit c'est, à quelle époque, tu vois. À une certaine époque, on n'était pas du tout libre de partir.
j'entends bien qu'il est toujours difficile par exemple, il y a des tas de femmes qui peuvent dépendre de leur mari, qui n'ont pas l'argent pour partir ou qui ont des enfants et que c'est compliqué. Mais quand même, si tu restes, tu vois, tu autorises l'autre à te violenter. Pourquoi tu l'autorises à te violenter? C'est ça la question qui est derrière en vérité. Mais tu l'autorises parce que tu as passé un contrat, parce que peut-être que dans une vie antérieure, c'est toi qui l'as violenté et puis que chacun joue son rôle. Tu vois, c'est là-dessus où je trouve ça, moi, le dangereux. but de cette violence, c'est de créer une réaction de refus. C'est que la personne se redresse et dise « je ne mérite pas ça, je m'en vais. Je ne l'accepte plus dans ma vie. » Si tu vas plus loin, c'est quoi la nécessité de créer cette réaction de refus? Pourquoi devoir créer une réaction de refus? Est-ce qu'on a réellement besoin? C'est une très bonne question. Parce que d'une manière ou d'une autre, à jouer ce jeu, d'une certaine manière, on a oublié que c'est un jeu. Et donc, et c'est pas un jeu qui est gratuit, c'est parce qu'il y a une part de nous très inconsciente, très lointaine, qui peut-être remonte à des éons, tu vois. Peut-être que la personne qui se retrouve à se faire battre, donc une femme par exemple, peut-être que le féminin, je suis une femme moi, je subis l'oppression d'une manière ou d'une autre, alors peut-être pas comme une femme afghane, ok, mais tout de même. Pourquoi? Peut-être parce que le féminin a culpabilisé de quelque chose, s'est senti fautif de quelque chose. Et je parle du féminin comme d'un truc partagé, comme d'une mémoire collective, tu vois, qu'il y a une malinterprétation d'un rôle antérieur ou simultané, puisque le temps n'existe pas, qui a été joué ou qui est en cours de jeu et qui n'est pas compris par la conscience. Et parce que justement il y a cette malcompréhension, je pense que je mérite qu'on me fasse souffrir. Tu vois, alors j'ai le cas inverse en ce moment dans mon entourage d'un ami qui est en train de se séparer de sa femme, qui est très maltraitante, qui l'humilie en permanence, et lui il se retrouve enfermé comme ça dans cette situation et elle est un peu sadique, tu vois, avec lui. Mais il y a un moment donné où tu as envie de lui dire mais tape des poings sur la table, refuse de te laisser emmerder, tu vois. Il y a une part de lui qui se mésestime et qui autorise ça. Et je sais que c'est difficile à confronter ce que je dis. Et moi-même, je m'inclus dedans, tu vois, à la fois dans ma difficulté à confronter, parce que comme toi, bah, ça m'est difficile de me dire que tout simplement mon ego n'a aucune importance et que je ne suis qu'un instrument du divin, tu vois, à travers lequel s'accomplit toute une série de choses qui, in fine, visent à amener l'humanité entière à réclamer sa souveraineté, à dire non, je ne consens plus à subir des choses que sur le plan de l'âme, j'ai autorisé pour me permettre de comprendre que je suis digne d'amour. En fait, il y a une part de nous lointaine, et j'invite les gens à faire de la régression, tu vois, en tout cas sur un plan mystique au moins, tu vois, c'est à essayer d'aller chercher en retrouvant le souvenir de qui ils sont, tu vois, de leur âme. Qu'est-ce que mon âme se reproche, bordel? Tu vois, en fait, on n'imagine pas ce qu'on trimballe, en fait. On n'imagine pas que dans un contexte où le temps n'existe pas, où notre âme est multidimensionnelle, où notre être se manifeste ici, là-bas et partout à la fois, pour faire des expériences, pour permettre à l'autre aussi de la faire, en fait, c'est nous-mêmes. L'autre, c'est nous-mêmes. Pourquoi on se violente nous-mêmes? Tu vois, c'est une vraie question, ça. Quelle est l'origine de cette culpabilité? L'origine de cette culpabilité, c'est à un moment donné de croire qu'on est séparé de la source, qu'on est séparé et qu'on a un choix. Et moi, je suis arrivée au stade où je pense qu'au final, notre conscience, en fait, on n'est pas acteur de notre vie, on est spectateur de notre vie. Voilà. Alors, j'entends bien que c'est une vision radicale. Je ne dis pas que j'en changerai pas demain de cette vision, mais plus je chemine, plus je réfléchis à cette question, plus je finis par me dire que les choses se déroulent à travers nous et que nous sommes les témoins de ce qui se passe, que notre conscience vient dans ce corps-là, tu vois, pour observer ce qui se passe, essayer de le comprendre, et qu'à chaque fois qu'on écrit mal quelque chose, ben on le répète, jusqu'à ce qu'on le comprenne. Alors, je donne un autre exemple pour illustrer ça. Je crois que dans la sexualité, on va érotiser
des choses traumatiques. Je dis n'importe quoi, tu t'es fait violer dans d'autres vies, alors tu vas fantasmer le viol, tu vois, d'un point de vue érotique, c'est-à-dire tu vas vouloir érotiser ça. À l'inverse, ou autre exemple, ta femme t'a trompé dans une autre vie, ça t'a rendu dingue, genre t'as pété les plombs, tu t'as tué ta femme, ou pas d'ailleurs, ou tu l'as acheté, enfin en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé qui a amené au non-amour, à la non-acceptation, au traumatisme en fait, où t'as écrit elle m'a trahi, au lieu de comprendre que, bah non en fait elle a vécu sa vie, tu vois par exemple, on peut le dire comme ça, et du coup tu reviens dans cette vie-là avec le souvenir, tu vois, ton âme elle s'est dit ah il faut que je me souvienne que c'est pas grave si ma femme me trompe. Et à la rigueur même, ça va devenir un fantasme chez toi et tu vas tout faire pour que ta femme, elle aille voir ailleurs. Et ça existe, hein, ça s'appelle le candolisme, tu vois, par exemple. Donc voilà, moi je crois à cette idée-là que la conscience cherche une issue au traumatisme à travers cette incarnation d'ici. D'ailleurs, on le voit à l'échelle de nos vies, tu vois, de nos vies d'aujourd'hui. J'ai été traumatisée enfant parce qu'on m'a dit ceci. Et donc, beaucoup plus tard, 20 ans plus tard, ayant cru à ce qui a été dit, ou l'ayant interprété de manière négative, eh ben, je vais continuer à provoquer ça ou à vivre, à appeler cette expérience dans ma vie. Voilà. Alors, juste, je vais aller encore plus loin. Quand je dis finalement rien n'existe, comprenons que si tout est conscience, tu vois, le temps, la réalité, hein, la physique arrive de plus en plus à cette idée que le monde est une illusion. Alors, j'y peux rien, tu vois. Faut quand même essayer d'entendre ce qui se passe, tu vois. Donc, si on est dans une illusion et que rien n'existe, c'est-à-dire qu'en fait, la conscience, c'est que de la projection. Et que donc, à partir du moment où c'est que de la projection, elle génère sa propre réalité. Elle génère sa propre expérience à travers des multitudes où chacun va répondre aux besoins de l'autre. Parce qu'en fait, c'est elle-même qui se pose la question. Elle s'est perdue en route, la conscience, tu vois, en quelque sorte. La conscience globale. Elle est venue faire l'expérience de l'individualité parce qu'il y a un enjeu qui est important, c'est celui-là. C'est pourquoi on vit ça. On vit ça pour réussir enfin à dire « je suis » en tant qu'individu. Et c'est une opération très complexe qu'il faut articuler avec l'idée qu'il y a une part de nous qui sait que nous sommes le tout, que nous ne sommes pas séparés, que c'est un jeu, c'est une illusion, l'individualité, mais il y a une part de nous qui doit quand même accepter que justement, il y a une possible existence dans cette illusion du soi, tu vois, de l'individu. Voilà. Oui, mais là aussi, j'ai pas besoin d'être un meurtrier, d'être un violeur pour me dire je suis. J'espère que mon âme n'a pas besoin de ça pour se sentir complète. En fait, l'âme, précisément, c'est quoi ? C'est de la conscience. C'est-à-dire que l'âme, en fait, elle n'existe pas, c'est juste de la mémoire. En réalité, hein, moi, c'est ce que je crois, in fine, même si j'aime bien mon âme et que je n'ai pas envie qu'elle se dissolve, tu vois. Mais pour faire l'expérience passer de l'océan à quelque chose, tu vois, à quelque chose qui est fragmenté, qui s'expérimente en dehors de soi-même, tu vois, parce que s'il y a un seul être, comment tu veux qu'il fasse l'expérience de lui-même s'il n'y a pas d'autre ? Bon, donc il va se fragmenter et il va faire en sorte que ces fragments continuent à se sentir des individus. Si j'ai pas la conscience de qui je suis, c'est-à-dire tu dis ton âme, mais en fait ton âme, au départ, elle vient dans ce corps pour se créer elle-même. Parce qu'au départ, elle n'est qu'un fragment du divin qui n'a pas d'existence, parce qu'elle n'a pas de mémoire et qu'elle est reliée en pleine connexion avec son divin. Et donc, c'est parce qu'elle va pouvoir se dire « je suis séparée des autres, j'ai une expérience unique, donc j'ai ma propre identité », qu'elle va s'auto-construire. Et pour moi, c'est ce que fait l'humanité. L'humanité est venue s'auto-enfanter, s'auto-réaliser. Et en ce sens, donc, elle a besoin à un moment donné de s'éprouver dans cet oubli qu'elle est le tout, parce que sinon, il n'y a plus d'humanité, elle est dissoute, on remet la goutte d'eau dans l'océan, elle se dissout. Donc, elle a besoin de se cristalliser, tu vois, et pour ça, elle va entrer dans un corps qui va lui permettre de croire à cette illusion. Et du coup, de concentrer son énergie de manière suffisamment forte pour que, libérée du corps, elle puisse exister avec le sentiment d'être liée au tout en étant un individu. D'ailleurs, dans la mythologie, les mythologies nous le disent, ça.
Il y a beaucoup de mythologies qui racontent ça, que l'âme, que ce soit alors, je prends la Kabbale, il y a l'ancienne Égypte aussi le dit d'une certaine manière. Le rapport aux anciens dieux, ce qu'on appelle les dieux, tu vois, les êtres déchus, par exemple. On dit qu'ils ont une âme immortelle et que l'homme n'a pas une âme immortelle, en fait. On va dire aussi que, par exemple, dans la Kabbale, on entend que les humains ont accepté de venir nettoyer des mémoires qui leur appartiennent pas d'ailleurs, qui ont été redistribués comme ça, dans des fragments, pour purger cette mémoire. Tu vois ? Et donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire donc qu'il y a bien ici un processus où on doit nettoyer des mémoires passées qui nous ont accrochés à une illusion. Et ça veut bien dire aussi que par le process de l'individualité, on va réussir à s'enfanter nous-mêmes dans un corps éthérique, tu vois, quelque part, notre âme va pouvoir quitter ce corps et se survivre à elle-même, tu vois, c'est un peu le concept, je ferai une chronique, je pense, sur l'Égypte, justement, parce que c'est très riche, par rapport à la compréhension de ce système-là, voilà. Ouais, et la dernière, on va dire, parce que sinon on pourrait y passer des heures à débattre sur le sujet, c'est le principe de la poule ou de l'œuf. Donc ta première fragmentation de gouttelettes, pourquoi est-ce que tu en as une qui s'est fragmentée, qui s'est dit tiens je vais expérimenter le bien, et puis l'autre qui s'est dit tiens je vais expérimenter le mal, ou tiens je vais m'expérimenter violer et moi je vais m'expérimenter violeur. Tu vois, sachant que dans ce que tu as dit, c'est un contrat entre âmes en amont pour dire bon ben écoute on va s'expérimenter ça parce que la fois d'avant on avait fait plutôt ça, mais la première fois, the first time, tu vois, qu'est-ce qui fait que la gouttelette est partie vers le côté obscur et l'autre vers le côté lumineux? Alors entendons d'abord que la morale, et c'est dur à entendre encore une fois, mais la morale est humaine, elle n'est pas divine, tu vois, à l'échelle de l'univers. Et si tant est que nous soyons des êtres immortels, tu vois, qu'on ait une âme, que cette énergie, comme on dit dans les anciens textes, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, la mort n'est pas une mort véritable, elle est un passage vers un autre état de la conscience. Et pire encore, la vie serait, en ce sens, une épreuve, un enfermement, justement, qui n'est pas la vie véritable. Donc, la vie commence au moment où tu meurs, tu vois. Donc, à l'échelle de l'univers, le trou noir n'a aucune importance, tu vois, il n'est pas mauvais. Le trou noir, on entend bien que c'est l'extrême de la force destructrice, tu vois, dans l'univers. Il y a l'étoile qui va créer la vie, et puis il y a le trou noir qui va dissoudre la vie. Donc il y a tous ces principes qui coexistent, ils sont nécessaires pour qu'il y ait un équilibre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre? C'est ça peut-être la question que tu poses. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, donc ce que je veux dire, c'est que les forces obscures font partie de la création comme les forces de création. Voilà. Si on laisse la création croître, en fait, à un moment donné, elle devient destructrice elle-même puisqu'elle est plus équilibrée par le principe qui va réguler. Tu vois, c'est un peu le concept du cancer. Si on laisse la pulsion de vie croître à l'infini, en fait, elle se transforme en pulsion de mort parce qu'elle produit l'effet inverse, parce qu'elle a besoin d'un équilibre. Et puis par ailleurs, si on n'a pas une force qui vient nous ramener justement dans une forme d'obstacle, alors on n'évolue pas et donc ça ne sert à rien, tu vois, de faire cette expérience. Donc, il y a des parts du divin, des fragments, qui ont accepté de jouer le mauvais rôle. Alors justement, quand je ferai la chronique sur l'Égypte, j'apporterai des réponses par rapport à ça, parce qu'il y a aussi là-dedans la genèse de ce qu'on pourra appeler les succubes, ou les archontes, ou les mages noirs, ou les vampires. Voilà, donc je ferai un sujet là-dessus, parce que je pense que c'est important qu'on le comprenne. Et donc, ces entités qui ont accepté de jouer le mauvais rôle, d'une certaine manière, c'est pas facile d'être le salaud, tu vois, parce que justement, tu risques d'y croire en plus que tu as été un salaud. Et donc, il n'est pas impossible que l'âme qui était d'une grande bonté, qui avait une grande force, et qui a accepté de prendre le mauvais rôle, à un moment donné, se soit identifiée à ça, à ce rôle. Et que, persuadée d'être une âme détestable, oubliant complètement sa nature divine, elle s'est progressivement entrée dans une logique involutive, où elle est devenue aliénée à son propre rôle, tu vois, elle a cru au mythe. Et donc, elle s'est punie elle-même. Elle s'est punie elle-même, elle s'est trouvée indigne, et donc elle a encouragé dans sa conscience le fait de perpétrer l'horreur.
Bon, ça, c'est une possibilité, tu vois. Oui, c'est certes une possibilité, mais qui me paraît un peu poussée. Encore une fois, la toute première itération, pourquoi est-ce qu'elle aurait choisi d'assumer le mauvais rôle, sachant qu'il n'y avait pas de, tu vois, il n'y avait pas d'antécédent avant, donc il n'y a aucune raison. Donc le mauvais rôle, c'est celui qui va venir être un opposant, c'est celui qui va me permettre de me constituer. Encore une fois, rappelons-nous, le but de l'expérience, c'est quoi? Le but de l'expérience, c'est que ton âme, ta conscience humanité, qui à la base n'existe pas, puisse émerger et constituer un corps de lumière immatériel. Et c'est vrai pour la conscience globale de l'humanité, mais c'est vrai pour l'individu. Tu vois, c'est ton individu, ton âme personnelle, en fait, si elle est quelque part, elle n'a pas d'existence au départ. Pour pouvoir exister, à un moment donné, elle va devoir se reconnaître elle-même. Pour se reconnaître elle-même, elle doit s'identifier à elle-même. Tu vois? Et donc, pour s'identifier elle-même, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui lui dit, quelque part, qu'il secoue, tu vois, qui va lui dire, parce que comment te reconnaître si tu ne te connais pas? Je peux pas me reconnaître courageuse si je n'ai pas eu d'obstacle à dépasser. Donc, il y a une violence qui... Oui, mais ça, ce sont des pensées humaines, ça. Parce que si, tout simplement. Moi, imaginons que je sois le démiurge. Oui. Je trouve ce scénario ultra compliqué, alors qu'il y a un scénario qui est quand même beaucoup plus simple. Je crée une programmation qui fait que direct, mon étincelle d'âme, elle va vers un être de lumière parfait et complet. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de s'affronter pour se révéler? Elle est déjà parfaite. En fait, elle est toute unité, elle est amour, elle est un. Donc on ne fait qu'involuer au final, parce qu'on vient de perfection et puis on se dégrade au fil des réincarnations. Alors, en fait, dès le simple fait que le divin puisse entrer dans un cerveau de poule comme les nôtres, nécessite qu'il se dégrade. C'est le principe d'ailleurs dans toutes les cosmogonies, des différentes mythologies, on raconte cette chute de l'esprit dans la matière, d'une manière différente. Tu vois, on parle de Lucifer, on parle de Ève, de l'homme qui est chassé du paradis, on parle dans la Kabbale de ces séphirotes avec l'énergie divine tout en haut qui va descendre toujours plus bas et qui de ce fait à chaque fois va perdre en intensité et en qualité. C'est un peu comme dire, tiens, il y a l'énergie du soleil, il va falloir le faire rentrer dans un corps, tu vois. Donc, on va prendre un tout petit bout, une petite flamme, on va allumer une bougie, tu vois. Donc, déjà, on a 1% de la puissance du soleil, juste pour pas que ça dissolve le corps, tu vois. Donc, oui, il y a une forme de dégradation pour faire l'expérience, puisque il y a eu à la fois une fragmentation de l'unité, puis une calcification de l'énergie pour autoriser l'individu à vivre l'illusion de la séparation. Donc, autrement dit, ce créateur, qui est un et tout, à la fois, et qui est sublime lumière et l'ombre n'existe pas, il n'y a pas de division, tout est un, tout est uni. Pour comprendre, faire l'expérience de lui-même, ou pour générer une manifestation de lui-même à travers des tas d'individus, donc se multiplier lui-même en fait, il va effectivement devoir partir tout en bas de l'échelle. Et donc l'objectif de l'âme, de l'individu, c'est de passer de tout en bas de l'échelle au retour jusqu'au divin, où quelque part ça t'amène à la dissolution finale, mais qui est tout en haut, tout en haut, tout en haut, quand tu as appris à non seulement à avoir une âme, à t'identifier, à dire je suis, en tant qu'individu, alors que ça n'existe pas, tu vois, que ensuite tu vas devenir quelque part un ange, mais qui est toujours dans une forme de séparation. Il ne s'est toujours pas identifié à Dieu, tu vois. Y a un livre qui s'appelle La loi du 1. Je crois que c'est la loi du 1, ou c'est une sorte de canalisation avec Ra. Alors on y croit, on n'y croit pas. J'ai commencé à lire ce truc-là et c'est intéressant à un moment dans ce channeling avec Ra, donc le dieu du soleil égyptien. Il dit que après la mort, en fait, l'âme, elle est conduite dans les différents étages et que
elle va s'arrêter à l'endroit où elle s'identifie. Donc, par exemple, tu vas commencer, on va te montrer le caillou, tu vas dire non, je me reconnais pas dans le caillou, je suis plus qu'un caillou, tu vois, en gros. Puis ça va monter comme ça, tiens, je suis un humain, oui, je me reconnais dans l'humain. Donc, si au-dessus on te montre un ange et que tu te reconnais pas toi-même, tu vas t'arrêter au niveau humain. Et tant que tu t'es pas identifié finalement à un niveau supérieur, tu n'atteins pas ce niveau supérieur. Donc, c'est quand tu comprends que tu es Dieu lui-même, que tu es la source, que tu es tout, et que donc cette individualité est un prétexte, alors tu retournes à cette source, tu vois. Mais encore une fois, là maintenant ici, l'homme et la femme que nous sommes, et la source infinie qui est à l'origine de toute existence, qui est à la fois le tout et le rien, tu vois, qui est peut-être qu'une conscience en fait, il y a une marge. On a le temps d'ici là de s'identifier à des anges, de s'identifier à des consciences galactiques, de s'identifier à des demi-dieux, de s'identifier à des forces créatrices, tu vois, jusqu'à ce qu'on redevienne cette Ein Sof, là, cette espèce de, comme disent les kabbalistes, cette espèce de source primaire, primordiale, qui est à la fois le tout et le rien. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup d'énergie et d'emmerdement pour pas grand-chose. Se vouloir faire rentrer effectivement une source divine dans un matériau aussi faiblard que l'humain. Toi qui es vénusienne, tu vois, pourquoi n'avoir pas commencé directement au stade vénusien? Ça aurait été déjà plus simple. Parce que je n'aurais pas pu, moi ou les autres, en fait, nous ne pouvons pas construire le sentiment de notre individualité sans nous éprouver comme des individus. Oui, mais tout ça pour revenir après dans le grand tout. Là, c'est ça que je comprends pas, tu vois, c'est ressentir le sentiment d'individualité pour au final revenir dans la grande mare et se redissoudre. Ben oui, mais donc in fine, ça sert à quoi? Mais ça, après, il faudra appeler le Seigneur, tu vois. Moi, encore une fois, là, je ne peux faire que des suppositions, mais je voudrais juste dire que être vénusien, si on prend cet exemple, pour moi, dans ma représentation, c'est un être éthérique. Tu vois, c'est comme un ange, par exemple. Un ange, il n'a plus besoin de corps. Pourquoi? Parce que l'énergie qui s'est accumulée, cette mémoire, a fini par lui donner le sentiment de son identité. Pour moi, tout est fractal. Observe un humain. Un humain, il vient au monde, il est vierge quelque part d'identité. Il va se construire son identité à la base de ses croyances, à force d'expérience. Chacun va observer la réalité de la conscience d'un point de vue différent. Donc la conscience, pour moi, dans ma vision, ce n'est pas une vérité, encore une fois. Dans ma vision, la conscience, elle cherche à s'observer elle-même, donc à s'expérimenter. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour ça que de lancer les dés et dire, tiens, on va tout jouer en même temps, on va faire plein de chemins différents, parce que, vu du point de vue de là-bas, la réalité c'est ça, ou ma conscience c'est ça, ou ça c'est le bien, ça c'est le mal, ou ça c'est positif, ça c'est négatif, ou tu vois ce que je veux dire. Mais vu d'un autre point de vue, d'un autre regard, avec une autre croyance, avec un autre vécu, ça n'a rien à voir. Et donc, pour pouvoir avoir une vision la plus complète de ce qu'il pourrait devenir dans la matière, cet être unitaire, tu vois, cette conscience, ou faire l'expérience de ces différents points de vue au regard qui s'exercent sur elle-même, elle va choisir la multiplicité. Mais tout ça, ça se passe comme ça dure une seconde en fait, ça n'a rien de compliqué, c'est hyper simple. C'est juste qu'à notre échelle à nous, c'est compliqué. C'est compliqué parce que comme on croit qu'on existe, et je sais c'est dur à dire, et même pour moi c'est dur, comme on croit que c'est ça la vie, que c'est ça la réalité, que notre ego existe, que ce soit un ego d'ici maintenant ou un ego spirituel, comme on dit dans le New Age, genre je crois à la réalité de mon âme, on finit par errer très longuement, tu vois. Mais en fait, il y a un peu cette idée quand même que c'est un peu comme dans Inception, tu vois, c'est le rêve dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve. À un moment donné, tu vois, il faut qu'on se réveille de tous nos rêves pour comprendre. Au début, tu crois que tu es un humain. En fait, tu te rends compte que tu es une âme. Puis en fait, quand tu accèdes au plan supérieur, tu dis putain, ouais, je suis même une déesse et toi, tu es un dieu, tu vois. Et puis en fait, quand tu vas remonter encore
où tu vas élargir ta conscience, tu vas dire mais non, en fait, je suis même pas un dieu mineur, je suis un dieu créateur. Et puis en fait, peut-être que je suis le créateur de cet univers, tu vois. Mais peut-être que le créateur de cet univers, lui-même, il croit qu'il est le créateur de cet univers, mais qu'en fait, il n'y a pas d'univers. Il y a une conscience qui s'est fragmentée et qui a eu une forme de distorsion. Et c'est par cette distorsion qu'elle va pouvoir jouer le jeu de la matière. Et quel est le but de tout ça? Ou est-ce que ça a du sens? Ou est-ce que est-ce que c'est compliqué? En fait, c'est compliqué pour celui qui lutte contre ce qui est. Tu vois, c'est-à-dire, si on accepte, comme Jésus, quelque part, de se faire sacrifier au moment où on se sacrifie, au moment où on est sacrifié, tu vois, d'accepter que voilà, ça ne m'appartient pas, en fait. Peut-être qu'il n'y a plus de résistance et il n'y a plus de souffrance, tu vois. Peut-être qu'on se laisse crever. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Mais pour reprendre ton exemple d'Inception, le problème, c'est qu'à la fin du film, le doute persiste. Est-ce que Marion Cotillard s'est suicidée, son personnage, ou est-ce qu'elle est passée sur un plan supérieur parce que c'est la seule à avoir compris qu'ils étaient encore bloqués sur un plan inférieur. Et je crois que ça résume bien tout le débat. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis un bon client là-dessus parce que forcément moi j'ai pas la même évolution spirituelle que Lily là-dessus, et donc je suis en plein dans ce que Lily a décrit en termes d'égo, voire même en termes d'orgueil mais moi aussi. humain. Oui, mais peut-être pas. Si, je ne vaux pas mieux, je suis désolée. On est tous, si on est là encore, tu vois, c'est qu'il y a une part de nous qui croit. Mais moi j'ai conscientisé en faisant des régressions, en récupérant cette mémoire progressivement. Et peut-être en cessant de m'identifier juste à la personne, en m'identifiant peut-être à mon âme, etc. Tu vois, j'ai fini par comprendre, par contre, la culpabilité inconsciente que je portais, qui sans doute imaginaire, puisque c'est de l'orgueil, la culpabilité, c'est de croire que c'est moi qui ai choisi. Alors qu'en fait, je comprends que non, je ne suis qu'un instrument à travers lequel se passe quelque chose qui m'échappe. Pas moi en tant que personne, là je parle moi en tant qu'âme même, tu vois, moi en tant que créature de cette création, quel que soit le chemin de mon âme, même si ça se trouve d'ailleurs, encore une fois, il n'y a pas d'âme, ça se trouve il y a juste des mémoires, tu vois, ça se trouve on est tous morts en fait, on est dans 6e sens et on ne se rend pas compte qu'on est mort, et c'est le jour où on comprend qu'on est mort qu'on se dissout. Imagine, c'est-à-dire qu'en fait on est peut-être juste le fruit du traumatisme. Tu vois, c'est encore pire de le dire comme ça. Moi, parfois, quand j'ai commencé à penser ces choses-là, j'ai des mouvements d'effrayement. Parce que ça fait peur, finalement, de se dire que... Et c'est une connerie d'avoir peur de ça. Mais ça fait peur de se dire qu'on est Dieu. Ça fait peur parce qu'on a peur de se dissoudre, tu vois. Alors qu'en fait, on ne se dissout pas, on se révèle. Voilà. Ça me fait penser à ce que tu disais par rapport à... Tu sais, la série que tu m'as demandé de regarder là, avec les robots, parce que c'est exactement ça que ça dit, en fait. C'est la même chose. Nous sommes des programmes. Je ne l'ai pas dit en ces termes, en fait, c'est là où je me suis perdue. Je crois que c'est ça que je voulais dire, mais bon, on est des programmes. Voilà. On est des programmes, on est dans des lignes informatiques, il y a des programmes qui s'exécutent, on choisit les programmes d'exécution qui vont amener à libérer quelque chose. Il y a une opération très compliquée qui est en cours, et cette opération, c'est... l'équation par laquelle l'individualité va rencontrer l'unicité, tu vois. Et c'est un truc complètement mathématique qui est très compliqué, qui est sur un fil du rasoir, et qui fait qu'effectivement, des fois, ça part en vrille, parce que, l'individu, il a tellement oublié qu'il était Dieu que, il devient un con, tu vois, un malade, et puis de l'autre côté, il est trop dans l'amour, alors du coup, il se dilue dans le tout, et il a oublié qu'il devait être un individu. Voilà. Et donc, c'est cette expérience, je crois, cet exploit, ce miracle que Dieu est en train d'essayer de faire à travers nous. Pas simple. Bon courage. Oui, donc c'est comme dans Westworld, voilà. C'est à cette série qui faisait allusion. Oui, dans Westworld. Voilà, où c'est des programmes, et en fait, quoi qu'ils fassent, ils sont toujours dans un programme. Ils ont l'illusion de leur libre arbitre, mais en fait, ça s'exécute à travers eux. Et tous les scénarios, au fond, sont prévus, tu vois. Donc, et c'est quoi la différence avec un humain ? Il n'y en a pas. Parce qu'un humain, il est programmé
par tous ces déterminismes, sans compter, donc là je prends juste l'effet basique, tu vois, de mon identité, je suis une femme, machin, je suis conditionnée, j'ai tel âge, j'ai telle génération, mon époque, mes croyances. Mais au-delà de ça, il y a toute mon âme aussi qui elle-même est un programme qui va s'exécuter en fonction d'un plan global, qui est un plan collectif, duquel l'individu, dans lequel chacun joue un rôle essentiel, parce que la conscience collective, en fait, est un seul, on est les mêmes tous. Donc, c'est pour arriver justement à réussir à atteindre ce point critique de la jonction entre l'individualité et l'unité. Comment on fait pour être dans ce point d'équilibre qui est un point très compliqué à atteindre? Voilà. Et c'est vrai que tu as raison, cette série elle est vraiment très très bien pour comprendre finalement l'illustration de tes propos. Parce qu'en définitive, le monde de Westworld, il est créé pour ça, il est créé pour que l'humain vienne expérimenter des vies, des situations qu'il ne ferait pas dans son monde réel à lui, dans son univers. Bon, il paye très cher pour ça, forcément, vu que c'est un parc d'attractions, mais du coup, on s'aperçoit que les premières fois où ils y vont dans ce Westworld, ils sont plutôt timides, ils osent pas, ils osent pas tuer, ils osent pas. Eh oui, voilà, ils osent pas violenter, ils osent pas, et puis ils s'aperçoivent que au final, de toute manière, si tu le tues, hop, le lendemain, le programme est à nouveau là, donc ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas de conséquences dans ta vie normale. Et c'est là où on voit les gens se lâcher et arriver au pire méfait, alors qu'en réalité, dans la vie dite réelle, ce sont des saints, ce sont des bonnes personnes. Et voilà. Si vous ne la connaissez pas, cette série, elle est vraiment terrible. Au début, on a un peu de mal à rentrer dedans, parce qu'on se demande jusqu'où ils veulent aller. Et au fil des saisons, il y en a 2 pour le moment. Ça renvoie vraiment une image de l'humanité, de ce qu'elle est, et puis finalement on est peut-être le Westworld, l'enfer, hein, finalement, pour reprendre le thème de ta chronique, d'un démiurge et de toutes ces gouttelettes d'âmes qui expérimentent leur vie à travers nous et à travers notre univers. Voilà. Ouais. En tout cas, demain, je n'en existerai plus. C'est un peu ça la conclusion de toute cette discussion. J'espère qu'on vous a pas fait peur. Voilà, ce soir, on avait envie de se lancer un peu dans un débat. En tout cas, moi, j'en avais envie suite à ce qu'a expliqué Lily, parce que c'est bien aussi de pas forcément tout le temps être d'accord ou d'avoir des petites oppositions. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a pas déprimé, que tout ça, ça vous a mené à réfléchir, et puis à continuer à regarder les prochaines chroniques de Vénusienne avec Lily Oz. Et puis si vous n'avez pas regardé les précédentes, hein, je vous invite à les regarder. Il y en a déjà maintenant une bonne dizaine. Lily, écoute, je pense que pour ce soir, on a déjà donné beaucoup de matière à réfléchir. Peut-être les prochains numéros, effectivement, sur l'Égypte et sur les croyances et les vampires. Ah oui, la cosmogonie égyptienne et les vampires. Et je précise que ça ne fait pas 10 chroniques qu'on fait, Antoine, c'est la 27e. Oui, c'est parce que je ne compte que les chroniques à part. C'est vrai que si on reprend toutes les chroniques qu'on a commencé depuis maintenant bientôt 2 ans dans Miasme, l'édition hebdo, effectivement on arrive au chiffre que tu as dit, 27, qui n'est pas un bon chiffre pour un certain nombre de chanteurs connus. Mais bon. Oh dis donc, sois fataliste encore plus, toi, dis donc. Condamne-nous tout de suite à crever, là, c'est quoi? C'est pas cool. Moi, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Allez, on passera au 28e dans très bientôt. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout, d'avoir participé à cette conversation. N'hésitez pas
à mettre vos commentaires sous les liens de cette vidéo. Et puis on vous retrouve très bientôt et sur Miasme TV et aussi sur Génération Cité d'Or, donc le numéro 1 et le numéro 2, vous pouvez retrouver un article de Lily Oz, et le numéro 3 qui sortira donc le 21 décembre, où vous pourrez à nouveau retrouver Lily, mais sur d'autres sujets. Lily, passe une bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup Antoine. Passez à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez cette émission, évidemment. Et puis ne vous défenestressez pas. Hein, là, il y a plein d'étages avant la dissolution. Tout va bien, tout est juste et la vie est magnifique en vérité. Voilà. T'as vu, t'as fait une composition de mots qui était pas mal. Ne vous défenestressez pas. Oui. C'est ça. C'est une condensation, voilà. Ouais, allez, stressez pas. À très bientôt. Ciao, ciao. Tu voudrais encore plus, tu voudrais du bonus, mais c'est le mot.